j'adore, je trouve ça trop mignon. Bon, allez, maintenant j'arrête, je vais ranger tout mon bazar, enfin avant je vais un peu continuer. Je pense que je vais mettre ce petit accessoire là pour celle-ci, sur l'enveloppe. Un petit peu comme j'ai fait ici. Je vais faire ça pour celle-ci. Comme ça fera une carte supplémentaire. Et voilà, alors je vais faire le montage et puis je vous envoie ça. Je vais faire le montage et puis je vous envoie ça. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. C'était pas évident du tout à filmer. En plus, je m'y suis reprise à plusieurs fois. Mais bon, j'espère que dans l'ensemble, vous aurez quand même compris le processus. Parce que c'est vraiment super compliqué. Ouh là là, j'ai ça. J'ai ma petite éponge. Mais oui, parce que pour essuyer, en fait, quand il reste un petit peu de poudre, il le faut. Et c'est pour ça aussi que la plaque de verre est bien pratique. Donc bon, vous avez certainement compris le processus. Alors, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. C'est un petit peu tôt, mais bon, moi après, je vais plus être trop présente parce qu'en ce moment, j'ai été beaucoup à la téloche. On m'a beaucoup vu. Alors maintenant, ça suffit. Et je vais me reposer. J'ai besoin de repos. Allez, bon scrapping. À plus tard. Cette année, je fais mes cartes de vœux pour Noël et jour de l'an, ainsi que mes enveloppes. Voilà. Donc petit atelier créatif. Voilà donc ce que ça donne. Mais avant de commencer tout ça, je me présente. Donc pour les personnes qui me connaissent, je suis Nathalie alias Simone Ginette sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, Ravelry et aussi simoneginette.fr. Je suis passionnée de tricot à la base, mais aussi tout ce qui est loisirs créatifs. Et voilà, donc de temps en temps, ça m'arrive de faire des petites vidéos qui sont en dehors du tricot. Dernièrement, je vous ai fait donc une petite vidéo sur la décoration des calendriers de l'Avent avec des petites maisonnettes de bois comme ceci. Et là, j'ai décidé de faire mes enveloppes et mes cartons pour la fin d'année. Donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Moi, j'aime bien, voilà, les personnes qui me connaissent, vous savez, j'aime bien ce qui est assez simple, ce qui se réalise quand même assez rapidement. Et puis, voilà, parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps. Là d'ailleurs, la vidéo, elle va être certainement faite en plusieurs morceaux parce que je fais ça entre deux. Donc là, ce que je vais vous montrer un petit peu, c'est le matériel. Et puis après, je vous ferai une petite démo rapido de ce qu'on peut, comment je procède. Alors par exemple, déjà je vais vous montrer un petit exemplaire. Hein. On a celui-ci, voilà. Donc ça, alors c'est beaucoup à base de stamping et puis d'embossage, parce que moi je trouve que l'embossage ça a vraiment un effet super joli. Et puis voilà, donc par exemple celle-ci, là je vais vous montrer. Alors là, vous voyez, je le signe avec, je sais pas si on voit bien, mais c'est embossé en argent. Et voilà donc ce que ça donne là, avec à l'intérieur. Alors j'aime bien aussi, voilà, j'ai utilisé tout simplement un petit papier calque pour faire le texte. Alors aussi j'aime bien ce format parce que je trouve que c'est très joli. Voilà, donc là j'ai ce modèle de papier, toujours pareil. Donc je stampe à l'arrière, j'embosse et puis le devant, voilà, on a changé. L'embossage c'est vraiment très beau. Alors ce format là, ça c'est un format qui est, le carton il est de 13 par 13 et l'enveloppe elle est de 14 par 14. Ensuite j'ai fait un autre format plus grand.
voilà, d'enveloppe. Pareil avec des jolis papiers. Hein. Ça, ce sont des papiers de chez Sauce Graine. Ils sont vraiment très très beaux. Moi, j'ai eu le coup de foudre. Vous savez que je fonctionne au coup de cœur, au coup de foudre, au coup de tout ce qu'on veut. Donc là, ça c'est un autre format, plus grand. Donc pareil, avec de l'embossage. Et donc je vous montre le petit matériel que j'utilise pour réaliser tout ça. Alors déjà, pour faire de l'embossage, ça, ce qui est sûr... Ah, j'ai un petit cheveu là. Pour faire de l'embossage, ce qu'il vous faut absolument, c'est un petit heat gun comme ça. Donc ça, c'est comme un petit sèche-cheveux, ça sèche fort, mais je vous déconseille d'utiliser le sèche-cheveux. Ça, c'est vraiment, c'est pas une fortune, c'est peut-être 10 ou 15 €, donc franchement, si vous aimez l'embossage, c'est vraiment, c'est génial, il le faut. Ensuite, ce que j'ai utilisé pour un petit matériel, alors bon, j'ai un petit massicot, mais ça, vous pouvez aussi couper au cutter ou bien carrément avec un ciseau pour tailler les papiers. Et aussi ça. Alors ça, moi, la punchboard, là, ça, je trouve que c'est génial. C'est pour réaliser les enveloppes. Avec la punchboard, on a ça, c'est pour choisir en fait les tailles de papier. C'est vraiment, c'est génial. Si vous n'en avez pas, moi, je vous invite vraiment à vous équiper avec. Parce que un plioir, ça, c'est bien. En revanche, moi, j'ai pas le plioir pour plier complètement. Donc, ce que je fais, c'est que je me sers de la rainure qui est ici. Ça, c'est un tout petit massicot que j'avais trouvé sur Amazon, qui existe toujours d'ailleurs, qui est genre à 10 €. Parce que sinon, les gros massicots, c'est quand même... D'abord, c'est un peu plus encombrant. Moi, j'ai pas forcément la place. Et puis, j'en fais pas suffisamment pour en avoir un. Donc, je trouve que ça, c'est très bien. Ça fait, je sais pas, ça doit faire au moins 6 ou 7 ans que je l'ai. Et il me suit partout. Voilà. Donc ça, c'est pour la mesure. Hop. Et ça se replie. Alors, c'est pas mal. Donc là, comme je vous disais, ça se soulève. Et là, la petite rainure, bah, moi, je m'en sers pour de plioir. Avec un plioir comme ça. Donc bon, j'ai toujours mon cutter rotatif. Après, moi, je vous montre un peu mon matériel, mais vous pouvez utiliser ce que vous avez sous la main. Hein. C'est vraiment à votre convenance. Au niveau des papiers, juste vous montrer ce que j'ai. Alors déjà, du papier calque pour écrire à l'intérieur de la carte, si vous avez envie d'utiliser ce système-là. Mais après, vous prenez une feuille blanche, c'est pareil. Moi, je trouve que le papier calque, c'est très joli. En revanche, voilà, j'utilise ce petit stylo calligraphie pour avoir un style. Et ça fonctionne très bien sur le papier calque. En papier, on peut utiliser du papier noir, comme ça. Parce qu'avec l'embossage argenté, c'est magnifique, voire même blanc. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que ça donne. Ça va être un petit peu disparate l'épisode, mais bon, vous m'en voudrez pas, c'est comme à la maison. Voilà ce que ça peut donner, vous voyez. Avec ça, c'est du... Ça, je crois que c'est de l'argenté. Sur fond noir, bah, c'est ravissant. Là, on a l'argenté sur fond blanc. Là, je me sers de mes petites chutes pour faire des petits stampings qui sont embossés que je peux après utiliser en décoration, soit sur une enveloppe, soit dans une carte. Là, on a un papier style craft avec un embossage noir. C'est juste merveilleux. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Voilà. Ça, c'est un embossage donc argenté aussi sur fond noir. Je voulais vous montrer le blanc. Ça, pareil, noir sur fond craft. Et là, ça, c'est un embossage blanc sur fond noir. Je trouve ça super joli. Donc, vous trouvez
des tampons qui vous plaisent, des tampons de Noël. Et après, vous pouvez faire ça. Ensuite, bon, un petit ciseau, ça, il le faut dans tous les cas. La Versamark, ça, c'est ce qu'il nous faut pour faire l'embossage, puisque c'est un espèce de tampon qui est avec du collant. C'est collant. On va donc venir imbiber notre tampon et on va stamper avec ça. Et par-dessus, on mettra la poudre. Un petit truc comme ça là pour stamper. Si vous avez des tampons qui sont, vous savez, en silicone. Je vais vous montrer les tampons un petit peu que j'avais choisi. Petit tampon de Noël. Les tampons de Noël que j'utilise pour cette année. On peut utiliser chaque année d'ailleurs, hein. C'est pour ça que c'est pas perdu. On peut investir, c'est pas perdu. Moi j'avais glané ça. Donc c'est celui avec la petite boule, marqué Joyeux Noël. Et puis Happy New Year. Voilà. Ça c'est des tampons que j'ai glanés cette année chez Rougier Play, qui étaient en promo, qui étaient donc pas cher du tout. Ici, ça ce sont les tampons pour faire les contours. C'est ce que j'ai utilisé pour ces cartes-là, les petites cartes carrées qui font du 13 par 13. Voilà, vous voyez. Hein, là, j'ai utilisé ça. Et au milieu, j'ai mis le stamp de Happy New Year. Et ça c'est mon stamp de Simone et Ginette, voilà, que j'utilise. Du coup ça me permet de signer mes enveloppes au dos, je trouve ça plutôt cool. Ça, alors ça pour faire de l'embossage il le faut, c'est un petit coussin antistatique. Peut-être qu'il faudrait que je vous le filme d'ailleurs comment le faire, c'est très facile, hein. C'est à base de maïzena ou de talc. Et vous mettez ça dans un bas, tout simplement. On le ferme bien et on va venir tamponner la surface de notre papier, là où on va venir faire l'embossage. Ça va éviter d'avoir plein de petites paillettes partout. Je pense que je vous le filmerai, donc vous allez le voir pendant le petit filmage. Et puis aussi, alors les poudres à embosser, ça forcément quand on veut faire de l'embossage, il nous faut des poudres à embosser. J'ai en poudre à embosser il y a quelques années, j'avais pris une marque, je crois que c'est de Ranger. Et alors là, je vous la déconseille, mais alors formellement, parce que c'est complètement nul et non avenu. Voilà, j'avais cette couleur-là. Alors ça, à la limite, je peux m'en servir. Ça fait un peu aspect vieilli. En revanche, celles qui sont très bien, c'est de la marque Aladdin. Ce sont les plus fines et vraiment elles sont superbes. Alors, moi, j'ai ces trois couleurs-là, blanche, noire et silver. C'est ce que j'utilise, hein. Après on peut utiliser plein de choses différentes, il y a plein de couleurs, vous pouvez trouver plein de couleurs. Pour ma part, c'est ce que je préfère. Ça coûte environ je crois dans les 7 €. 7 € la petite fiole là. Mais bon, il y en a, hein, il y a de quoi faire, hein. Voilà, ça c'est un petit matériel. Après, bah, toujours pareil, avoir un petit peu tout ce qui est, vous savez, les rollers comme ça pour coller et les doubles faces. Moi, vous avez vu que je m'en sers quand même assez couramment. Par exemple, pour décorer les petites maisonnettes, je me suis servi de ça pour les chiffres. C'est super pratique, c'est double face, c'est très fin, c'est transparent, donc on ne voit rien. Et c'est très pratique, ça c'est à avoir. Voilà, et maintenant je vais vous montrer les papiers. Les papiers, parce que ça c'est quand même... Alors là, les jolis papiers que j'ai trouvés cette année, c'était dans ce
dans ce carton-là, de chez Sauce Graine. Alors, il n'y en a que 3 qui sont avec des paillettes, enfin, qui sont avec des dorures. Les autres, bon, bah, ce sera plus printanier. Mais déjà, donc là, on a 2 feuilles de chaque. Et le format, il est génial parce qu'il est de 29 par 29. Et donc là, ça veut dire que vous pouvez tout de suite faire votre pliage. Vous n'avez pas besoin de recouper. Pour faire des grandes, attention. Pour faire des grandes enveloppes comme ceci, pour faire ce format-là. En revanche, si vous voulez le petit format, il faudra faire de la coupe, d'où la nécessité d'avoir le petit massicot ou le roller, le cutter roller. Mais bon, bah ça c'est, ou même un ciseau, tout simplement, si on n'a pas. Aussi, il y a un outil dont je me sers beaucoup. Parce que aussi je fais du tissu, etc. Mais je pense que même sans faire du tissu, c'est quelque chose à avoir si on fait un petit peu de pliage, un petit peu de carterie. C'est ça. Alors ça, c'est absolument génial parce que vous avez un gain de temps formidable et vous êtes sûr que vous coupez bien droit. Vous savez que moi, c'est un peu ma problématique. C'est souvent, je coupe pas droit, même quand j'ai des règles. Alors ça, avec ça, donc ça c'est un carré donc, de 30 par 30. 31 même, 32. 32. Ça c'est très très bien à avoir dans son petit matos. À avoir dans son petit matos. Donc là, ça, premier papier. Ensuite, deuxième papier, ça c'est plus style nordique. Pas facile à vous montrer, mais... Voilà, alors là on a vraiment de très 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 jolis papiers. En revanche, le format là il est de 30,5 par 30,5. On est en 170 grammes, le grammage il est très bien. Pour les cartons, moi je trouve que c'est super bien. Ça c'est un peu plus fin. C'est un grammage un peu plus fin. Mais qui va très bien aussi. Je voulais vous montrer le tuk. Je voulais vous montrer, voilà, ça c'est l'enveloppe qui est faite avec ce papier là. Il est top, c'est top. Et là, bon, il y a un peu de coupe à faire si jamais on veut faire du comme ça. On a des chutes. Moi, les chutes, je les garde précieusement parce qu'après, on peut faire aussi des petites cartes très personnalisées avec comme du patchwork. Moi, j'aime beaucoup faire le patchwork en tissu. Et là, je peux à nouveau faire ça avec le papier. C'est très agréable et ça détend. Voilà, ça c'est un petit peu là où je mets mes chutes. Donc vous voyez, c'est vrai qu'on a beaucoup de chutes. Hein, on a beaucoup de chutes. Moi j'arrive pas à les jeter. Donc les chutes, bah, je m'en sers soit pour faire des petites cartes genre patchwork, soit pour faire, comme je vous ai montré au début, des petites décorations hein, qui vont me servir par la suite. Alors il y a tout, on utilise tous les thèmes différents. Les stamps aussi, je voudrais vous montrer les stamps, vous pouvez faire aussi, c'est vos petites étiquettes, c'est très sympa quand on a du stamping comme ça. Donc pareil, on peut les embosser. Là, avec le reflet, c'est pas génial. Voilà, des stamps qui font les étiquettes, ça pour faire la décoration de nos paquets cadeaux. C'est très très chouette. J'ai également, voilà, ça, celui-là, je le trouve génial. Ça, je le trouve génial. Je vais vous le sortir. Comme ça, ça va pas. Vous voyez, sur le thème de Noël. Là, c'est le petit... là, la petite chaussette, je l'ai pris là-dedans. Qu'est-ce que j'ai pris de là aussi? J'ai pris celui-ci. Là-dedans, voilà. Et puis bah il y a d'autres petites choses hein, qui sont très sympas. Le petit nounours là, il est super chouette. Et la couronne de fleurs, ça c'est très bien pour une déco pareil toujours hein.
Alors déjà bon bah ça c'était la présentation du matériel et puis maintenant eh bien je vais faire une petite séquence avec une décoration d'une carte et puis comme ça ça vous donnera peut-être des idées pour faire vos cartes de vœux et vos cartes de Noël et vos cartes de jour de l'an. Voilà. Mais je vais pas faire le tournage tout de suite. Alors je vous reprends un peu plus tard. Voilà, alors je reprends le fil de l'émission concernant les papiers pour les cartons en fait. Je vous ai montré que je faisais donc soit avec du papier noir, donc là vous pouvez le trouver en Canson, la marque Canson, mais aussi avec du papier craft comme ceci. Alors ça c'est le papier, ce qu'on appelle le papier Nena. C'est un papier, moi j'avais trouvé ça en ligne, mais je pense qu'en ville vous pouvez certainement trouver genre Rougier Play ou autre chose comme ça. Et alors ça c'est super, c'est un bloc tout simple avec pour multi-technique, vous voyez. C'est pas vraiment du papier aquarelle, mais c'est juste la taille en dessous. Voilà, au niveau du grammage, on est quand même à 250 grammes, donc c'est très bien. Moi, c'est avec ça que je fais les cartons et franchement, c'est très bien. Alors là, moi, là, je vais vous filmer pour faire le petit tampon à embosser anti-statique. Et puis après, je fais la démo d'une carte. Voilà, alors on est parti. Moi je vous montre, il vous faut donc un peu de maïzena, du talc, de l'élastique, une petite tasse et aussi, alors ça c'est, mais vous pouvez le remplacer très facilement par une chaussette, un bas, quelque chose. Moi j'ai choisi ça parce que en fait j'en ai. Je vous montre. Moi j'avais ça parce qu'à l'époque je faisais des poupées Waldorf et avec pour la tête on utilise ceci. Donc moi je vais utiliser ça puisque j'ai une petite cuillère pour remplir tout ça, un ciseau et c'est parti. Alors on va procéder. Là je vais mettre un peu ça comme ça parce que j'ai l'impression que c'est mieux. Là, on va prendre vraiment, on prend un grand morceau, hein. Voilà, environ 50 cm. On le coupe. Voilà. Là, au milieu, je vais venir faire un nœud. Et là, on le serre bien. Ensuite, on va venir faire comme ceci. Voilà. Là, tout simplement comme ça. Et je vais venir remplir un petit peu de talc aussi parce que comme ça sent bon. Je pense que là ça devrait suffire. On va voilà, maintenant
On va bien serrer ça. Ça aussi, ce sont des élastiques. Voilà. Voilà, mais là c'est pas assez, c'est encore un petit peu trop, voilà, ça fait un petit peu trop. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner une fois de plus. Après vous ajustez, hein, vous voyez, hein, si vous préférez. Voilà. Moi, je refais comme ça. Alors si ça tombe un peu, c'est pas grave. Et je vais remettre un élastique. Voilà. Et j'ai mon petit tampon antistatique à embosser. Je vais faire ça. Et voilà. Comme ça. On ajuste la bonne dose. Un papier noir. Voilà. Voilà, donc là on va préparer, on va couper notre carte et on va faire aussi l'enveloppe. On va faire ce format-là. Alors, on a pris là ça, on va prendre ça et ça, la punchboard et puis ça. Une feuille blanche pour la carte. Là, on va venir choisir. Bah tiens, on va prendre celle-ci. Ça va être pour l'enveloppe. Pour notre enveloppe, bah, je vais prendre mon petit bazar et je vois que pour avoir la taille, alors en fait il y a 3 colonnes. On a la taille de la carte, mais en fait c'est la taille du carton, hein, à l'intérieur. Donc moi par exemple ça va être le 14 par 14, voilà, c'est la ligne qui est ici.
pour ça, il me faut un papier. La taille du papier, c'est 22,9 par 22,9. Et les repères de pliage sont à 11,4. Ça, c'est après sur ma petite punchboard. Alors, c'est parti. Là, on va donc tailler notre papier à 22,9. Et c'est ce que je vous disais. En fait, ce papier, il est... ce papier... Ce papier, il fait 29 par 29. Donc moi, il faut que je coupe à 22,9. Alors, je prends ceci, pratiquement 23. Je place ça ici. Voilà. L'autre côté, pareil. Les chutes, on les garde parce que ça c'est vraiment du beau papier. On pourra faire après des petites cartes genre un petit peu patchwork. Donc là voilà, j'ai coupé pour mon enveloppe. Là je vais couper pour ma carte. Donc ma carte elle va faire 26 par 13. Alors 26 par 13, je me mets ici. Ça, en revanche, voilà, on peut mettre de côté pour faire des petits décos qui seront ultérieurement pour la décoration. Là, j'ai mon 26 et je vais couper à 13. Il y en a qui fait ça, voilà. 13. Pareil, on garde les chutes. Là, ça, on a fini avec ça. Ici, alors c'est ce que je vous disais, on va pouvoir utiliser en fait la rainure pour faire le pliage à 13 cm. Donc je dégaine la rallonge. Voilà, tout simplement. Vous venez placer votre papier là. On a le 13 qui est ici. Voilà. Et là, je prends le plioir. Bon, c'est pas un vrai plioir ça, mais ça fait le job. Je peux prendre ça d'ailleurs, qui est là-dedans, parce que c'est quand même un peu plus fin. Et je viens bien appuyer. Voilà. Comme ça, vous voyez, c'est... Je sais pas si on voit bien, mais en tout cas, c'est plié. Il n'y a plus qu'à faire ça. Et on a déjà notre carton qui est prêt. Là. Maintenant, on va plier l'enveloppe. On a dit que les repères, ils sont à 11,4. 11,4, je reprends pour être sûr. Voilà, 11,4. Alors, c'est parti. Je prends à l'envers. Là, le repère de 11,4. Oui, il est donc ici. Hop là. Et je tire dans la rainure. 11,4. Pareil. Ah bah voilà, je me suis trompée. C'était là. Bon, ben, tant pis. Voilà.
Voilà, voilà, j'ai pas bien vu, j'ai pas une super bon éclairage, c'est pas grave. Hop. ,4. Là, j'ai fait mon pliage. On va venir arrondir les angles. Voilà. Et maintenant, je peux venir plier. Alors, j'y vais doucement parce que quand il y a des brillures comme ça, voilà. Voilà. Et là, alors, soit vous le pliez à l'intérieur, soit vous le pliez à l'extérieur. Au choix. Moi, je préfère comme ceci. Là, on prend. Ça, c'est génial pour faire ce genre de choses. On vient mettre ça. Ça. Vérifie bien qu'il y en a partout. Et on va venir coller. Voilà, mon enveloppe est prête. Après, on peut la décorer, on peut faire des ornements, on peut faire tout ce qu'on veut. Par exemple, on peut utiliser les petites décorations qu'on a faites. Vous savez, ça, par exemple, on peut très bien imaginer qu'on vient le placer ici. Voilà, ça peut être très joli. Ça peut aussi nous servir à fermer notre enveloppe aussi, par exemple. Donc, toutes les petites chutes, c'est vraiment intéressant de le garder, vous voyez. Il ne faut pas le jeter. Ça peut être aussi ici, voilà. Voilà, donc on va voir comment on va organiser notre petit bazar. En tout cas, notre enveloppe déjà, elle est faite. Ce que je vais vous montrer également, ça on range, c'est fait. On a ça. C'est ça. Alors, moi, lorsque je travaille un petit peu avec les encres ou avec les choses comme ça, où je mets la plaque de verre, comme ça, c'est quand même plus facile pour pouvoir patouiller. Et puis, si jamais il y a de l'encre qui va à côté, c'est pas très grave. Donc, il existe vraiment en scrapbooking des jolies plaques de verre, enfin jolies, qui sont toutes avec les mesures, etc. Et on peut vraiment utiliser le cutter dessus. C'est très bien. Moi, je n'en ai pas parce que en fait, j'en fais pas suffisamment. Mais je dois dire que je réfléchis quant au fait de peut-être m'équiper avec parce que c'est vraiment très pratique. Alors là, aujourd'hui, on va décorer notre carte. Moi, j'avais envie de tester une nouvelle chose. Où est-ce que j'ai foutu tout ça? Voilà. Alors là, je vais prendre ça. Là. On a notre heat gun qui est ici. J'avais dans l'idée d'utiliser ça parce que je trouve que c'est vraiment, il est vraiment super celui-là.
Alors c'est une carte qui va pas être forcément tout à fait typique, mais des fois il faut un petit peu aussi. Là on a notre petit bazar. Là je vais venir appliquer ça ici. On va le mettre bien droit. Voilà. Parce que j'ai dans l'idée de faire ça là. Et dessus, j'avais envie de venir mettre... vous voyez, ça c'est tout pour Noël aussi. Alors j'avais envie d'utiliser cette planche. Avec le sapin. Donc là j'ai un sapin, là j'ai un sapin. En fait je voulais mettre un sapin sur le toit. Vous savez, comme si on revenait d'avoir été acheter le sapin de Noël. Là on a Christmas Wishes, Santa. Vous voyez, on a les petits... Alors on va voir ça. Allez, c'est parti. Bah, je le fais avec vous là, parce que... Donc je mets bien l'Alex Marque pour en coller bien comme il faut. Et là... Voilà, là j'appuie bien partout. Voilà. Bon, j'ai un peu bougé, j'espère que ça va aller. On va voir. Hein. On fait ça ensemble. Ensuite, mon idée c'était de mettre le petit arbre de Noël. Donc là, lui, je le place là-dessus. Voire même par là. Pareil. J'essaye de pas en mettre partout sur le tampon. Sinon, c'est pas très grave. Hein. J'ai un petit sopalin, mais voilà. Alors, l'idée, c'était de mettre le petit sapin de Noël sur le toit. Voilà. Bon, il est un peu petit, mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, on va marquer Santa Christmas Wishes. Là, je vais venir mettre ça ici. Ah non, c'est pas le bon truc, je me trompe. Santa, il est ici. Alors là, il faut que je mette ça dans le bon sens. Et en fait, vous voyez, j'ai mal rangé mon bazar. Donc, je sais pas où il est mon petit truc là. Christmas Wishes, il est où? Big Smile. Ah ben voilà, j'ai inversé. Vous voyez, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Voilà, ça c'est ça. Alors je vais Santa. Voilà, j'essaye de mettre ça au mieux. Je regarde Santa Christmas Wishes, vous voyez, hop, ça va faire comme ça. Là, je vais venir appliquer ça en dessous, par ici. Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de faire, c'est que j'ai oublié de mettre la poudre à embosser avant. Voilà, donc c'est tout à refaire. Donc avant, il faudra bien tout embosser.
on en fera une, c'est pas grave. Alors là, c'est parti. On va venir mettre de la poudre à embosser là-dessus. Donc là, je vous conseille de bien... Et ensuite, je ferai aussi derrière. Ah, ça, c'est OK. Le heat gun, je vais le brancher. Là, une feuille et on va embosser avec ça. On va voir un peu ce que ça donne. Alors voilà, vous voyez que là, je n'ai pas utilisé ça avant. Donc voilà ce que ça fait. Alors là, il faut vraiment venir avec un petit pinceau. Et aussi, j'ai bougé, mais ça va pas, ça va aller. Voilà, ça. Ensuite, alors, avant de faire marcher le heat gun, vous remettez bien là-dedans la poudre, hein, parce qu'alors sinon, je vous dis pas, c'est la catastrophe. Et on ferme le pot. Là, j'essaye de retirer le maximum. Après, on va en refaire une. Là, c'est parti. On fait chauffer. On attend que ce soit bien chaud. Alors, on peut commencer par le dessous. Le temps que ça devienne bien chaud. Et après, je viens là. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, j'aimerais bien. Juste après, c'est magique. Hein. Voilà, ça y est, ça prend. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Donc là, ça y est, ça s'est embossé. On va le laisser refroidir un petit peu. Bah en fait, je suis super contente parce que je trouve que c'est pas mal du tout. Comme quoi, on peut aussi utiliser. Alors moi, vous voyez que j'ai légèrement bougé quand j'ai stampé. Mais bon, bah c'est pas grave, ça sera comme ça, c'est pas trop gênant. Je vais essayer de bien venir gommer là. Ça, je pense que c'est à cause du tampon. Vous voyez, qui a un peu bavé peut-être, je sais pas. Alors là, je vais essayer de ça, mais je suis pas sûre que ça parte.
Donc on va en refaire une en utilisant bien le tampon antistatique. Comme ça, on va avoir vraiment la différence. Je vais juste quand même... Voilà, donc ça. Bon. Allez, on va en refaire une bien comme il faut. Là, on va refaire ça avec une petite carte noire. Donc là, on va bien venir utiliser le tampon antistatique. Et je vais le faire aussi derrière, puisque je vais venir mettre un tampon derrière. Voilà. Alors là, bah, j'ai celui-ci, donc je vais le laisser dessus. Là. Voilà. Moi maintenant, enfin, je trouve quand même que tous ces tampons avec le bois c'est très beau, mais alors ça coûte une fortune et franchement c'est pas pratique du tout parce qu'on voit pas où on se tend, donc je préfère de loin les tampons en silicone. Je vais essayer de pas bouger cette fois. Voilà. Et je vais venir mettre le petit sapin sur le toit. Voilà. Je ferai l'arrière après. Là pour l'instant, on ferme bien tout ça. On va mettre, je vais mettre du blanc cette fois. Je vais faire un embossage blanc. Je pense que ça devrait être très joli. Alors dans ce cas-là, je change aussi de feuille, vous voyez. Puis j'ai marqué en fait. Je marque blanc pour pas qu'il y ait quand même des micro-graines qui se mélangent. Voilà, alors on y va. C'est déjà nettement mieux que tout à l'heure. Voilà. Là. Pareil, on va venir, alors je vais essayer d'enlever le maximum. Je chauffe.
Voilà, on va attendre que ça refroidisse. Alors, vous voyez que quand c'est chauffé, bah, ça gondole un peu. Alors moi, ce que je fais, c'est que je les mets sous presse. Hein. Si vous avez une presse avec pour les feuilles, vous savez, pour faire sécher les fleurs et les feuilles, vous pouvez utiliser. Sinon, vous utilisez une pile de livres et vous mettez dessous. Moi, c'est ce que je fais. Je laisse toute la nuit et c'est impeccable. Je vais attendre que ça sèche bien. Et comme ça, je ferai l'arrière. Je vais peut-être pouvoir le faire d'ailleurs là. Alors là, à l'intérieur, je vais utiliser un petit papier blanc, puisque sinon, pour ici, je vais mettre un papier calque. Un papier calque comme j'ai mis ici. Alors l'intérieur, j'utilise pour du papier blanc, hein, bien sûr, si c'est du papier... Donc le papier calque, ben, vous faites un petit carré de la taille de la carte. Alors évidemment là, avec le papier noir, c'est pas forcément génial, mais en revanche, avec le papier blanc, voilà, tout simplement. Et comme ça, mais sinon vous utilisez, voilà, avec le papier blanc. Je trouve que ça fait assez joli. Mais sinon, vous pouvez utiliser un papier blanc ou même vous pouvez écrire directement sur la carte, hein, tout à fait, hein, ça peut être aussi possible. Voilà. Alors, c'est pour ça que maintenant, une fois qu'on a ça, qui est bien fait, apparemment ça, je ne l'ai pas bien chauffé d'ailleurs. À l'arrière, ça peut être.
Bon, alors j'en ai de partout, c'est vraiment, c'est vraiment le bazar, je vous dis pas. Pour vous faire la vidéo, là, c'est ouf. Mais bon, on va dire que c'est Noël, mais bon, vous voyez que c'est vraiment, et encore, vous n'avez pas une vue de tout, mais c'est un vrai capharnaüm. J'en ai de partout. Je vais en avoir pour 1 heure pour tout ranger. Allez, je continue, comme ça, je vous fais le montage après. J'adore, je trouve ça trop mignon. Bon, allez, maintenant j'arrête. Je vais ranger tout mon bazar. Enfin, avant, je vais un peu continuer. Je pense que je vais mettre ce petit accessoire-là pour celle-ci, sur l'enveloppe. Un petit peu comme j'ai fait... ici. Je vais faire ça pour celle-ci. Comme ça fera une carte supplémentaire. Et voilà. Alors, je vais faire le montage et puis je vous envoie ça. Je vais faire le montage et puis je vous envoie ça. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. C'était pas évident du tout à filmer. En plus, je m'y suis reprise à plusieurs fois. Mais bon, j'espère que dans l'ensemble, vous aurez quand même compris le processus. Parce que c'est pas compliqué. Ouh là là, j'ai ça. J'ai ma petite éponge. Mais oui, parce que pour essuyer, en fait, quand il reste un petit peu de poudre, il le faut. Et c'est pour ça aussi que la plaque de verre est bien pratique. Donc bon, vous avez certainement compris le processus. Alors, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. C'est un petit peu tôt, mais bon, moi après, je vais plus être trop présente parce qu'en ce moment, j'ai été beaucoup à la téloche. On m'a beaucoup vu. Alors maintenant, ça suffit. Je vais me reposer. Je vais me reposer. J'ai besoin de repos. Allez, bon scrapping.